Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sur Westrack Radio dans l'émission féminine, féministe et engagée, Le chant des sirènes. On est à l'antenne, en direct ou presque, un lundi sur deux de 20h à 21h. Ici on parle un peu de tout, de nos coups de cœur, de nos coups de gueule, de nos découvertes, nos réflexions. Des fois on pleure, parfois on bégaye, mais on rit souvent et on est toujours bienveillante. Enfin, on essaye toujours de l'être. On vous partage tout, presque sans filtre, on apprend, parfois à l'antenne, à déconstruire l'ancien monde pour en construire un nouveau, mieux, plus juste, plus inclusif et surtout moins sexiste. Et aujourd'hui justement, on va particulièrement déconstruire et construire, car nous allons parler de la ville, des bâtiments, des aménagements, bref, on va parler d'architecture et d'urbanisme. Et autour de la table ce soir, nous avons une invitée, Clémentine Ribal, architecte permanente à la Halle aux Poissons. Salut Clémentine. Salut. C'est la première fois que tu viens au Chant des Sirènes ? Oui. Ok, on va pas te manger, t'inquiète pas. J'ai pas peur. Même pas peur. On a aussi du coup pour poser plein de questions à Clémentine, Tiffaine ce soir. Bonsoir. Et en plus de ça, nous avons aussi Salomé. Alors Salomé, de quoi tu vas nous parler ce soir ? Bonsoir les sirènes. Du coup, ce soir, moi j'ai prévu de vous parler un petit peu des femmes dans l'histoire de l'architecture qui ont été silenciées. Super, merci Salomé. Et Tiffaine, je pense que c'est toi qui vas poser toutes les questions à Clémentine tout à l'heure. Mais tu nous as aussi préparé une petite sélection, il me semble. Tout à fait, une petite sélection musicale qui tourne globalement autour du sujet du harcèlement de rue. Voilà, j'essaie de faire un peu le lien entre l'urbanisme, la vision de tout ça, quoi. Astucieux, très malin. Et avant d'interviewer Clémentine et qu'elle nous en dise plus sur son parcours, sur ses envies, ses idées, absolument tout, qu'elle nous révèle tout sur l'architecture, sur la Halle aux Poissons et autres, moi je propose qu'on s'écoute un petit morceau et je crois qu'on commence assez fort. Assez fort en effet avec le morceau Salope de Tessae. C'est sorti l'année dernière. Alors qui est Tessae ? Eh bien c'est une rappeuse marseillaise qui a eu un succès assez rapide, dû aussi à sa présence sur les réseaux sociaux, je pense. Alors, elle a sorti 3 premiers singles aux côtés de Prinsley qui était à la production, donc producteur qu'on retrouve aussi sur certains morceaux de Damso ou même de Hamza. Et TCE, elle a décidé d'aller encore plus loin avec des titres dont la sortie s'est organisée au rythme des saisons. Et son premier EP, Printemps, révèle une véritable artiste ancrée dans son époque où les productions hip-hop audacieuses sont au service de la mélodie. Aujourd'hui, ce sont donc bien ces textes en français qui se font remarquer et notamment ce titre, Salope, avec à la production Clefman, un titre comme un coup de poing, aussi violent que le sujet qu'il évoque, le harcèlement de rue. Bien que très jeune, Tessae témoigne avec ses titres de ce qu'elle a vécu, de ses propres expériences. Pas de belles histoires à raconter, les beaux discours
son cul, ça lui plaît. Et si la fille rentre chez elle et refuse le verre qu'il propose, sans sera fini de la pause, la belle entendra des Salope, retourne-toi. Oh, retourne-toi. Oh, retourne-toi. Oh, retourne-toi. Mais ne te retourne pas, non. Salope, retourne-toi. Retourne-toi, ouais, salope, retourne-toi. Ne te retourne pas, non, salope, retourne-toi. Retourne-toi, ouais, salope, retourne-toi. Ne te retourne pas, non, hey, 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 retourne-toi. Ne te retourne pas, non, hey. Ne te retourne pas, non, hey. Ne te retourne pas, non, hey. Ne te retourne pas, non, hey, 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 hey. C'était Salope de Tessae. J'ai un petit plaisir quand même à dire ça à l'antenne. On a le droit cette fois. Voilà, on a le droit. Vous êtes bien sûr Westrack Radio dans l'émission féminine, féministe et engagée, Le Chant des Sirènes. On est à l'antenne en direct un lundi sur deux de 20h à 21h. Ce soir, on démolit tout. On parle architecture et urbanisme puisque nous avons une invitée ce soir avec nous, Clémentine Ribal, architecte permanente à la Halle aux Poissons. Et Tiffaine, il me semble que tu as beaucoup de questions pour notre invitée ce soir. Beaucoup, peut-être pas, mais quelques-unes en tout cas. Bonsoir du coup Clémentine. Bonsoir Tiffaine. Pour commencer, je voulais déjà te demander comment c'est venu cette envie de te diriger vers l'architecture et quel chemin tu as parcouru pour en faire ton métier aujourd'hui. Ok, alors en fait c'était un choix assez simple parce que j'aime plutôt bien dessiner, j'aimais plutôt bien les maths aussi et bêtement mes parents m'ont dit mais tu serais très bien architecte ou ingénieur, ce serait vraiment fabuleux. Et tous les parents disent ça, c'est bizarre. Hein. Voilà. Et du coup, en troisième, j'ai fait mon stage des découvertes. Je crois que Ouais, c'est c'est cette ça, ouais. semaine là, dans un cabinet d'architecture. J'ai dessiné ma première maison. À la fin de la semaine, les gens, parce que c'était vraiment une maison que les gens avaient imaginée, qui allait se faire. Et les gens sont venus et ont dit qu'ils allaient voir un promoteur. Ah oui, Voilà. bah c'est génial. Donc, premier pas très violent dans le monde de l'architecture. Ça fait quoi, 15 ans en plus, 14-15 ans, premier pas dans l'architecture, quoi, allez. Quel Ouais, c'est talent, mais quel Mm. talent. Et puis après, ça s'est concrétisé et j'ai quand même fait un bac plutôt littéraire, spé art, du coup vraiment plus artistique, un peu pur dur, et j'ai tenté ma chance auprès des écoles d'architecture françaises, en passant les concours, et j'ai été prise. Et du coup, t'as rejoint quelle école ? J'ai rejoint d'abord l'école de Paris-Belleville. Honnêtement, parce que mes parents m'y ont un peu poussée. Même si je les aime beaucoup, cette école me correspondait pas du tout. Et du coup, après un an, je me suis redirigée. J'ai fait une année de scénographie dans, on en parlera peut-être plus tard, une filière qui s'appelle architecture intérieure et scénographie. Donc j'ai fait une année de scénographie et puis après quelques stages, je suis retournée en architecture, mais en Belgique. D'accord, et là aujourd'hui tu es sur le Havre. Oui, et du coup comme je suis havraise, j'ai la chance de pouvoir retourner au Havre parce que dans l'agence que je fréquente, on va dire comme ça, dans l'agence que je fréquente, nous avons remporté un appel à projet. D'accord. Donc du coup, cet appel à projet concerne la Halle aux Poissons, on l'a dit tout à l'heure, puisque tu es en permanence architecturale à la Halle aux Poissons. Ça consiste en quoi ? Ça consiste vraiment à être un peu en permanence dans le lieu, à l'ouvrir le matin, le fermer le soir, rencontrer toutes les personnes qui y passent et à préfigurer les usages. C'est un peu un gros mot, mais en soi, c'est
à imaginer avec les habitants en quoi ce lieu peut se transformer. D'accord. Et étant du coup havraise et ayant suivi un parcours comme ça dans l'architecture, je pense que tu le sais que les Havrais sont fiers de l'architecture de leur ville, on en parle un peu partout, etc. Toi, avec ton parcours, comment tu vois la ville et ses lignes, et ses courbes, etc. Je pense que j'ai appris à la voir en écoutant les autres, bizarrement, parce que je suis havraise. Donc, moi, je la connais depuis que je suis née. Mais en écoutant les autres, c'est vrai qu'on a des sauts d'échelle assez impressionnants et des sortes de collages. Ça, quand t'es sur la plage et que t'as les petites cabanes qui pourraient très bien être dans un jardin, mais après t'as les gens qui se baignent et puis t'as un énorme porte-conteneur ou un énorme paquebot, on dirait un immeuble flottant. C'est voilà, plein de sauts d'échelle et de collages très étranges. Je la décrirais comme ça. C'est beau. Et quand on pense Le Havre, on pense Péray. Et c'est vrai que je trouve que dans le monde de l'architecture, on pense, comme dans beaucoup de domaines, très rarement à des noms de femmes. Côté chiffres, j'ai pu regarder, il y a le prix qui s'appelle le Pritzker Prize, qui est du coup l'équivalent du prix Nobel, mais en architecture. Ça existe depuis 43 ans, donc ça a été lancé en 1979. Et à ce jour, on compte que 6 femmes qui l'ont remporté, dont Anne Lacaton, qui est vainqueuse cette année avec Jean-Philippe Vassal. Ça fait peu, comme je le disais. Est-ce que tu penses que c'est représentatif aussi du pourcentage de femmes dans le milieu de l'architecture ? Je pense, entre autres parce que du coup ce prix date aussi d'une génération précédente et que souvent les personnes qui sont primées ont une carrière derrière elles. Mais je pense que d'autres chiffres à rappeler, c'est que aujourd'hui, donc en études d'architecture, en 2019, selon l'ordre des architectes français, on est 60% de femmes. En 2004, on était passé à la moitié, on va dire, donc moitié femmes, moitié hommes. Et avant, bien sûr qu'il y avait une majorité d'hommes. Donc les générations précédentes étaient majoritairement des hommes à l'école. On parle d'architecture, là, l'émission, elle porte sur l'architecture et aussi sur l'urbanisme. Ça veut dire qu'il y a pas mal de domaines, en fait, dans l'architecture. Ça englobe pas mal de choses. Je pense, du coup, à l'urbanisme, à l'architecture d'intérieur, mais aussi, du coup, paysager, etc. Est-ce que tu dirais qu'il y a, du coup, certains domaines qui sont plus genrés que d'autres ? Clairement, dans l'imaginaire collectif, et j'insiste bien dans l'imaginaire collectif, le domaine du coup du paysage ou de l'architecture d'intérieur sont plus accessibles dans l'imaginaire aux femmes, alors que il y a quand même pas mal de femmes aussi en architecture et en urbanisme. Et il y avait une petite étude qui s'appelle Dynamique de genre et métiers de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage, qui a été publiée l'année passée par Céline Guilleux, et dont moi j'ai trouvé mes chiffres là-dedans. D'accord, donc on invite en tout cas les auditeurs et auditrices. Tu ne sors pas des chiffres comme ça, par cœur Au moins c'est sourcé. Au moins c'est sourcé. C'est vrai que c'est sourcé. Et du coup, vis-à-vis de ça, est-ce que toi, tu as déjà eu des remarques un petit peu ou des questions mal placées quand tu dis que tu es architecte Ah bah super, tu vas pouvoir... t'es quoi, feng shui un peu ? Tu vas pouvoir me refaire la déco à la maison C'est exactement ça. Donc, en général, les gens me regardent avec un grand sourire. Mais c'est magnifique. Mais alors, vous faites de l'intérieur ou de l'extérieur ? Et je leur dis, je fais un peu tout. Voilà, du coup... Et le sourire déchante un peu ou c'est en mode genre, je comprends pas ? Mais souvent, c'est assez, à mon avis, impressionnant. Mais ça dépend, en général, de l'âge de la personne qu'on a en face de soi, malheureusement. Tout à l'heure, justement, tu disais aussi que tu travaillais avec une agence qui a du coup remporté l'appel à projet autour de la Halle aux Poissons. Est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner sur le pourcentage de femmes ou même le nombre de femmes au sein du même service dans cette agence ? J'avoue, donc je travaille pour une agence assez géniale que j'ai choisie, qui s'appelle Encore Heureux Architectes. Je travaille plutôt pour leur projet.
donc ils sont mandataires. Donc c'est un montage assez particulier. On est une majorité de femmes chez Encore Heureux, et cette année, à notre séminaire, pour la première fois, on a parlé de féminisme et de la place des femmes, et c'était vraiment un moment très heureux et très joyeux, parce que j'ai la chance d'avoir des patrons et une patronne. Donc j'ai 2 patrons et une patronne, ils sont 3, qui sont très très bienveillants et qui vraiment font attention et essaient de faire évoluer leur mentalité, et font très attention à être le moins sexiste possible. Mais on a besoin, donc dans notre agence, on est environ 25, et on est vraiment une grande majorité de femmes. Je dirais qu'on est 18 femmes au moins. Et en fait, par exemple, pendant ce séminaire, on a fait des petits groupes de recherche, et on a donné à la fin, on va dire, le résultat de notre recherche au reste de l'agence, et ce sont quasiment que des hommes. Je crois qu'il y a que donc le groupe qui parlait d'architecture et de féminisme. Non, ou même ce groupe-là, je crois que c'était le seul homme qui a pris la parole et qui a expliqué ce que le groupe avait choisi, avait imaginé comme piste de recherche pour qu'on avance sur ces sujets-là entre nous. Et c'était vraiment assez impressionnant. Voilà. Il y a 2 semaines, du coup, dans l'émission Le Chant des Sirènes, on parlait d'entrepreneuriat, et on évoquait aussi que souvent, les femmes, peu importe le domaine dans lequel elles exercent, ont ce syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice, et qui ont du mal, du coup, à reconnaître la valeur de leur travail et à mettre ce dernier en avant. On t'a déjà reçu sur Westrack à l'occasion du coup de l'événement Plastique Odyssée à la Halle aux Poissons. Et à ce moment-là, tu évoquais aussi le fait que dans le monde de l'architecture, les femmes avaient tendance aussi à se mettre un petit peu en retrait, laisser la parole aux hommes pour les médias, etc. Comment tu l'expliques, ça ? Je sais pas si je l'explique. Je pense que c'est d'autres études, d'autres choses qu'il va falloir aller voir, mais c'est sûrement l'éducation, sûrement le fait que on a moins l'habitude de parler en public. Je pense que c'est comme pour ces groupes de travail où c'est quand même un homme qui est venu expliquer du coup les travaux qui sont faits autour du féminisme. Oui, alors que c'était pas un média extérieur. C'était vraiment entre nous. Mais nous, je vais peut-être que les femmes ont moins besoin de représentation. Mais on en a besoin, mais on est moins en demande. Je sais pas comment dire ça. En tout cas, aujourd'hui, on a de plus en plus, et on le demande aussi de plus en plus, d'avoir des modèles féminins, puisque on l'a dit, on parle beaucoup d'architectes masculins comme Perret au Havre par exemple, et on n'a pas beaucoup de noms de femmes, surtout dans ce domaine-là. Moi personnellement, je connais pas grand-chose de toute façon en architecture, mais est-ce que tu aurais des noms, des références, que ce soit des livres, de contes à aller voir ? Ouais, alors déjà non. Il n'y a pas si longtemps, on a eu une super expo qui était sur donc Charlotte Priant, qui a travaillé avec Le Corbusier, qui, lui, à mon avis, est très très connu. Et Charlotte Priant a beaucoup travaillé avec Le Corbusier, et il y avait donc, c'est ça, une super expo, c'était au Centre Louis Vuitton à Paris, il y a quelques années. Je vous invite à aller voir du coup des livres sur elle, son travail est fabuleux. Après, il y avait 2 groupes Insta, dont une amie qui a lancé son agence, qui s'appelle Architecture qui dégenre. C'est une amie bruxelloise, et elle est à l'initiative des Journées du Matrimoine en Belgique, et notamment à Bruxelles. Et sinon, plus proche de chez nous, il y avait le groupe Quant à elle, donc Caen, la ville de Caen, et à elle au pluriel, qui parle justement de matrimoine et qui propose de changer les noms des rues, parce que du coup, en passant par l'urbanisme, on toucherait quand même déjà un petit peu les gens. C'est ça, sur des femmes qui ont marqué l'histoire, puisque c'est pareil, il y a que beaucoup. On avait déjà fait, je crois, une émission autour de ça. Sur le nombre de rues qui portent des noms de personnes, c'est seulement 12% qui portent des noms de femmes. Voilà. Donc ça fait pas beaucoup. Assez encore. peu. Voilà.
Mais en effet, du coup, l'architecture et l'urbanisme, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais on en parle un peu tout le temps parce qu'on est toujours dedans, en fait. On a parlé de Anne Lacaton tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres noms à nous donner de femmes architectes, que ce soit dans l'urbanisme, que ce soit dans l'architecture d'intérieur ou d'extérieur Du coup, alors, moi, je vais faire un clin d'œil à ma sublime patronne, Sonia Vu, qui était aussi une des premières permanentes architecturales de l'histoire. et sinon, au Havre, il y a Anne Bétinger, qui fait partie de l'agence Bétinger des Planques. Et Marie Pierrard, qui fait partie de AK Architecte, qui est aussi une agence d'architecture. Et ces deux femmes représentent, et même ces trois femmes, parce que Sonia aussi d'ailleurs, représentent pas mal notre milieu. En fait, les femmes en architecture, on s'associe souvent pour pouvoir avoir des meilleures commandes, pouvoir un peu réussir en fait. Avoir du poids dans le milieu, quoi. Avoir moins de précarité. Okay. Et avant du coup de clôturer, pour terminer en tout cas cette interview et avant de redonner place à Aubery et à son émission, est-ce que tu dirais que l'architecture côté urbanisme, c'est genré? Est-ce que tu dirais que l'urbanisme est genré? Est-ce que nos rues, pour toi, avec ton regard d'architecte, ont un genre? Je pense que à la base, non, parce que c'est juste de la matière, mais c'est ce qu'on en fait. Et en effet, on vit dans une société patriarcale, donc les rues, puisque ce sont nos rues, elles sont genrées, puisqu'elles appartiennent à notre société. Merci Clémentine. Merci beaucoup Clémentine. Merci à vous. Merci Tiffaine de cette interview, d'avoir décortiqué le métier de Clémentine, sa vision, ses passions. Pour se remettre de toutes ces émotions et du constat qu'effectivement les rues sont genrées, comme c'est surprenant, on s'écoute un petit morceau. Tu nous fais écouter quoi, Tiffaine? Eh bien, on va parler d'un girls band, c'est Little Mix. Elles font fureur en Grande-Bretagne. Elles sont passées du girl power, rappelant un petit peu les Spice Girls, à un féminisme assumé dans leur dernier album. Le groupe anglais Little Mix déchaîne les foules de jeunes filles de la communauté queer en particulier. En 2019 d'ailleurs, lors d'un concert à Dubaï où les rapports sexuels entre deux personnes du même genre sont plus qu'illégaux, je le rappelle, elles ont balancé un énorme drapeau arc-en-ciel LGBTQIA+, sur l'écran géant de la scène lors de leur chanson du coup Secret Love Song qui est destinée à cette communauté. Et dans le titre qu'on va écouter, qui s'appelle Joan of Arc, les 4 acolytes revendiquent l'indépendance économique des femmes. Elles les invitent à se sentir empouvoirées, comme par exemple Jeanne d'Arc ou encore Cléopâtre. Du coup, on écoute Joan of Arc de Little Mix. One foot in the club, everybody watch me. One pop of the booty, everybody love me. Ain't the reason I'm cocky. I made myself feel sexy, fan of myself. I'm standing myself. I love me so much, I put my hands on myself. Fan of myself, I'm standing myself. I love me so much, I put my hands on myself. Man, I feel like Cleopatra, Joan of Arc, Queen of Hearts, yeah. Tonight it's only me that matters. Oh, you want that feminist tip? Hell yeah, I am. I don't need a man. If I'm loving you, it's 'cause I can. I don't want your cash. I put my own rock on my head. I put my own rock on my head. I put my own rock on my head. I don't need a man. If I'm loving you, it's 'cause I can. Make way for the G-O-double-D-E-S-S-S. Spend no enemies in this dress. I made myself feel sexy, fan of myself. I'm standing myself. I love me so much, I put my hands on myself. Fan of myself, I'm standing myself. I love me so much, can keep my hands on myself. Man, I feel like Cleopatra, Joan of Arc, Queen of Hearts, yeah. Tonight it's only me that matters. Oh, you want that feminist tip? Hell yeah, I am. I don't need a man. If I'm loving you, it's 'cause I can. I don't want your cash.
let your thighs get sore. I don't need a man. If I'm loving you, it's 'cause I can. I don't want your cash. I put my own rock on my hand. I put my own rock on my hand. I put my own rock on my hand. I don't need a man. If I'm loving you, it's 'cause I can. I don't need a man. If I'm loving you, it's 'cause I can. I don't want your cash. I put my own rock on my head. I put my own rock on my head. I put my own rock on my head. I don't need a man. If I'm loving you, it's 'cause I can. C'était Joan of Arc de Little Mix. Vous êtes bien sur Westrack Radio dans l'émission féminine et féministe et engagée, Le Chant des Sirènes. On est à l'antenne, en direct, un lundi sur deux, de 20h à 21h. Et ce soir, on se demande ce que c'est que cette ville qu'on mène, car on parle architecture et urbanisme. Si vous n'arrivez que maintenant, je vous conseille d'écouter le podcast de l'émission pour ne pas rater l'interview de Clémentine Ribal, architecte permanente à la Halle aux Poissons, qui est avec nous ce soir. Et justement, en parlant d'architecture et de femmes dans ce milieu-là, il est intéressant de noter que si elles sont 60% à l'école d'architecture, elles ne sont que 30% dans l'ordre des architectes. Et peut-être que cela est dû au fait qu'il y a 41% d'écart de revenus entre un architecte et une architecte. Oh bah tiens, comme c'est étrange, encore un écart de salaire. C'est vraiment étonnant. Et donc sur ces chiffres et sur un petit peu l'invisibilisation des femmes dans l'architecture, l'urbanisme et la disparition des femmes entre le banc de l'école et le banc professionnel, eh ben je vais te laisser Salomé, puisque je crois que tu voulais nous parler un peu des femmes de l'ombre du bâtiment. Alors oui, tout à fait. Et aujourd'hui, ma chronique s'intitule « Mais où sont les femmes ?» Je vous en prie, essayez, petit exercice, de citer rien que 3 noms d'architectes. Femmes. Alors. Perso, moi j'en ai pas. On sèche. Enfin, on a celle que du coup Clémentine nous a citée, mais exactement. C'est tout, quoi. Mais c'est normal. Enfin, normal, vous voyez très bien où je veux en venir. Mais en fait, ça s'explique parce que pendant très longtemps, on n'a pas du tout parlé des femmes architectes. Et ça, c'est quand même un petit peu toujours la même histoire, hein. Mais bon, il a fallu attendre un bon moment avant que des livres sortent sur le sujet ou bien que des archives sur les femmes architectes soient ouvertes ou tout simplement qu'on parle d'elles, quoi. Et donc, c'est vrai que le premier pas archivistique, attention les mots savants, a été franchi aux États-Unis et c'est l'architecte Susanna Torre qui a sorti en 1977 un ouvrage collectif à l'occasion d'une exposition. Et du coup, elle a également fondé les Archives internationales des femmes en architecture en 1985. Donc oui, il faut encore que pour parler de femmes, ce soit des femmes qui en parlent. Coucou le chant des sirènes. Comme toujours. C'est ça. Enfin bref, mais du coup, autant vous dire que pour décider de fonder des archives sur les femmes architectes, c'est bien qu'il y a des choses à archiver. Alors déjà, il faut savoir que dès l'Antiquité, on trouve des bâtisseuses et plein de nanas super cool qui ont manifesté un intérêt pour l'architecture, genre Cléopâtre. Et durant la Renaissance aussi, on a pu voir quelques bâtiments signés de la main de constructrices et ou de bâtisseuses. Par contre, oui, effectivement, faut admettre que c'est vraiment au cours du XXe siècle que les femmes architectes ont pu accéder à ce grand et vaste domaine qu'est l'architecture. Déjà parce qu'avant la fin du 19e, elles n'avaient pas encore le droit de suivre des études d'architecture, tout simplement. Et pour les quelques femmes qui ont réussi à étudier l'architecture, la plupart n'ont pas pu exercer avant la Première Guerre mondiale. Qu'il a quand même fallu attendre presque un siècle entre le moment où elles rentrent à l'école et le moment où elles ont pu vraiment exercer. Ça fait beaucoup d'études. Ça fait beaucoup d'études, vraiment oui. Et c'est vrai qu'on a mis du temps à accepter la présence des femmes dans la section architecture de l'école des Beaux-Arts parce qu'on craignait que la présence de femmes dévalorise l'école et la section architecture. Bref, bonne ambiance. Et du coup, c'est Julia Morgan qui sera la première femme admise dans cette section en 1898. Elle aura passé l'examen d'entrée 2 fois avant d'être admise et elle s'exprimera assez souvent sur la difficulté pour une femme d'entrer dans ce type d'école.
Et en plus, avant de se présenter aux Beaux-Arts de Paris, la nana avait déjà étudié le génie civil aux États-Unis. Donc en gros, elle était grave au taquet dans les domaines de la construction en général, mais du coup, on l'a quand même d'abord recalée parce que c'est une femme. Et donc après ses études en France, elle est retournée en Californie pour y ouvrir sa propre agence d'architecture. Et du coup, elle est devenue la première femme à recevoir la licence d'architecte dans 7 États. Donc bon, quand même, c'est pas rien, quoi. Et du coup, à la suite d'un tremblement de terre à San Francisco, Julia Morgan va commencer à réaliser des plans de reconstruction pour des villas, des églises, des immeubles, etc., etc. Et donc, elle a un style d'architecture qui est très éclectique, où elle prend des influences de tout ce qu'elle a pu voir en Europe au cours de ses études, mais tout en tenant à conserver le style architectural régional de San Francisco. Et donc, c'est vrai qu'elle va aussi beaucoup travailler le béton armé. Et on n'est qu'en 1904. Coucou Auguste Perret. Et sinon, Julia Morgan consacre presque la majeure partie de sa carrière à construire pour des commanditaires privés qui sont principalement des femmes. Et oui, elle aussi, elle avait conscience de la sororité, c'est important. Et donc, c'est en se spécialisant dans la construction de villas pour abriter ce qu'on appelle des women's clubs. Et donc, du coup, les women's clubs, c'est des organisations de femmes qui existent depuis 1855 et qui sont présentes dans une centaine de pays à peu près, qui permettent aux femmes, du coup, de se réunir, de discuter ensemble de leurs droits, de leur autonomie et de leur indépendance. Donc Julia Morgan a notamment conçu un bâtiment pour les Women's Club d'Auckland qui a été commandé par Phoebe Hearst. Et à ce titre, petit aparté, mais du coup pour préparer cette chronique, j'ai fait des recherches, mais qui est donc Phoebe Hearst ? Et sur internet, la première info qui vous est donnée quand vous tapez son nom, c'est qu'elle est la mère de... Très bien, super. Donc du coup, elle est la mère du journaliste William Hearst, donc c'est vrai, c'est super. Mais du coup, on ne mentionne pas du tout ses réalisations personnelles, alors qu'en fait, Phoebe Hearst, elle est professeure, féministe, suffragette américaine. Bref, la totale, c'est quand même pas n'importe qui. Ce n'est pas qu'une maman. Mais voilà, mais non, c'est la mère d'eux. Donc voilà, désolée Phoebe Hearst, mais tu es la mère d'eux. Et donc du coup, c'est vrai qu'en plus de toutes ces femmes, on oublie aussi souvent de mentionner celles qui ont été cachées derrière les grands architectes hommes que nous connaissons. Par exemple, la première employée de l'architecte Frank Lloyd Wright, que tout le monde connaît à peu près de nom, était une femme qui était dénommée Marion Mahoney Griffin. Et c'est aussi une des premières détentrices de licence en architecture des États-Unis. Et en fait, elle n'a presque jamais été créditée alors qu'elle a travaillé pendant des années avec Wright. Et donc, en plus, elle a produit des femmes architecturales qui sont devenues représentatives de l'œuvre qu'on attribue à Monsieur Wright. Voilà. Et le Corbusier également n'échappe pas à la règle, qui est un architecte également super connu. Il est un petit peu resté dans les annales pour toutes ses contributions à l'architecture, mais aussi pour sa contribution au design mobilier. Et en fait, un jour, le Corbusier se balade dans un salon du meuble et il rencontre la jeune designeuse Charlotte Perriand. Et en gros, il lui dit en un coup d'œil que son travail ne vaut rien du tout. Mais quelques mois plus tard, lorsque Charlotte Perriand va commencer à exposer ses projets, elle reçoit une offre de collaboration du même Corbusier. Et donc, du coup, comme elle a introduit toute une nouvelle esthétique des machines dans le design d'intérieur et que, du coup, Corbusier était super intéressé, elle a même conçu les fameuses chaises B301, B306 et LC2 qui sont toutes signées, évidemment, le Corbusier. Donc là, encore une fois, en fait, elle n'est pas du tout accréditée sur quoi que ce soit de ses réalisations. Mais comme, de toute façon, l'histoire a l'habitude de se passer des femmes, leur absence de l'histoire de l'architecture, c'est finalement assez banal. Bref, il y a encore du travail, mais maintenant vous avez au moins 3 noms d'architectes femmes en tête, si ce n'est plus. Et pour continuer à creuser le sujet, je vous conseille la série de podcasts Femmes Architectes qui est dispo sur France Culture. Merci beaucoup Salomé. Et sur ce, je vous propose qu'on s'écoute un petit morceau. Tiffen, allez, encore une pépite dénichée. Tu vas nous présenter quoi là ? On va parler de Princesse Nokia qui est peu connue en France malgré sa résistance en tant que téléphone. Non, ça va, fallait bien que je la fasse cette blague. Non, Princesse Nokia en fait c'est une rappeuse, productrice et chanteuse d'origine afro-puertoricaine qui vit à New York, qui fait des vagues dans le monde du hip-hop. Et comment elle s'identifie ? Comme un garçon manqué, comme une inadaptée, une queer, une sorcière, une féministe. Elle est très engagée notamment pour les femmes racisées. Princesse Nokia nous présente tout son féminisme et sa personnalité de femme hors norme dans un titre qu'on écoute tout de suite. Il s'agit de Tomboy.
girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. With my little titties and my fat belly, I could tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world. They be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me. Set the resi up, don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive. Chitty chitty, bang bang. Gold hoops in that name chain. 10 boots and like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain. You lames playing the same games. Little titties and so damn pretty. Staircase in a crack Philly. Little titties and a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Bow bow bow. Blues Clues. With my little titties and my fat belly. 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 That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, baby fat. I be where the ladies at. Who know how to shake it fast? We gon' spit that brazy trap. You know that I take it back. I'm spitting the illest man. Yeah, ho. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, make it clap. She with it to set it back and give you the fire track. Y'all watch what gon' happen next. Who that up in the north? Dennis Rodman the court. When I step up in the function, it's a party, of course. I'm having fun with my friends, and I don't want it to end. And if you finna blow my hot, then I'ma punch you again. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. He's so in love, he think it's a spell. This love is too magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spout. My toto is special, got locks like a jail. It's Polo, it's Tommy, it's Mecca, it's naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you gon' be my army. A room full of girls and we acting real Robbie. C'était Tomboy de Princesse Nokia. Vous êtes toujours sur Westrack Radio, au Chant des Sirènes, l'émission féminine, féministe, engagée, parfois en colère, en direct un lundi sur deux de 20h à 21h. Ce soir, on démolit tout, on parle architecture, on parle urbanisme, on est avec Clémentine Ribal, architecte permanente à la Halle aux Poissons de Encore Heureux. Et moi ce soir, j'aimerais vous parler de scooters qui font des wheelings, d'itinéraires en zigzag, de trottoirs trop petits et de pourquoi il y a toujours une queue plus longue dans les toilettes des filles. Le rapport dans tout ça, c'est l'urbanisme, c'est la conception des villes. Je me suis posé la question, comme beaucoup de chercheuses et d'urbanistes avant moi, de est-ce que la ville est vraiment faite pour les femmes ? La réponse c'est non. Fin de ma chronique, merci. Non. C'était super, merci Overy. Plus sérieusement, ce soir ou demain, en rentrant du travail, observez. Sans changer d'itinéraire, sans changer votre parcours ou votre habitude, observez la ville avec un regard nouveau. Prenez du recul. Regardez les bancs publics, regardez les terrasses, regardez le mobilier urbain et qui le fréquente. Regardez les places vides, regardez les aménagements, les skateparks, les city-stades, les machines de sport en libre accès sur la plage, bref. Regardez la ville et son aménagement et comptez. Comptez le nombre d'hommes et de femmes. Observez les personnes qui flânent, qui traînent, qui semblent n'aller nulle part en particulier. Dans cette catégorie, vous comptez les hommes et les femmes. Observez les personnes pressées, celles qui ont un sac de courses dans une main, une poussette ou un enfant dans l'autre, et dans cette catégorie, comptez le nombre d'hommes et de femmes. Vous verrez et vous comprendrez que les hommes occupent l'espace public alors que les femmes s'occupent dans l'espace public. Et c'est une différence énorme. Un banc, on en parlait tout à l'heure, qui est un objet neutre, est très révélateur de cette utilisation de la ville. Est-ce que vous voyez souvent une femme seule, sans bouquin, sans portable, qui flâne, qui traîne, qui est juste là, assise, à occuper l'espace public ? Non, parce que flâner, c'est se montrer disponible. Et ça, on le sait très bien autour de la table, aucune femme ne prend le risque de le faire en ville. Alors elle s'occupe, elle bouquine, elle est sur son téléphone, elle est avec une copine. Est-ce que vous voyez souvent une femme qui fait des roues arrière en scooter dans la ville ? Une femme seule qui utilise un city-stade pour s'entraîner au foot ou au basket. Une femme seule qui traîne à l'entrée de la gare, par exemple.
Non. Parce que l'enjeu de l'appropriation de l'espace public, c'est que s'approprier l'espace public, c'est prendre sa place dans la vie publique. La ville est le premier lieu de la vie publique et de la vie politique. Si les femmes ne sont pas visibles dans la rue, que ce soit dans l'espace public ou dans le nom des rues, elles ne sont pas visibles dans la sphère publique et politique. Donc, questionner la ville, c'est questionner le vivre ensemble. Questionner la ville, c'est questionner pourquoi les femmes ne sont pas présentes à 50% dans l'espace public. Pourquoi elles n'ont pas le droit ? Est-ce qu'elles n'ont pas le droit ? Est-ce qu'elles n'ont pas envie ? Est-ce qu'elles n'ont pas la liberté de le faire ? Est-ce qu'elles n'ont pas la légitimité de le faire ? Questionner la ville, c'est questionner pourquoi il y a des urinoirs partout, mais des toilettes pour femmes nulle part. C'est questionner pourquoi les femmes, soit 50% de la population mondiale, ne sont pas prises en compte dans la conception des villes, alors que ce sont elles qui se déplacent avec des poussettes pour y faire des courses, pour déposer les enfants, pour s'occuper des parents, pour faire des démarches administratives. Ce sont elles qui ont des itinéraires en zigzag chaque jour, alors que les hommes ont des itinéraires droits entre le lieu de maison, le lieu de résidence, le lieu de travail. Et enfin, questionner la ville, c'est aussi questionner le fait que si les aménagements sont fréquentés à 2/3 par des hommes et 1/3 par des femmes, pourquoi les femmes payent autant d'impôts que les hommes, si c'est pour profiter moins des aménagements ? Est-ce que l'écart salarial ne peut pas être réglé par un règlement moindre des impôts ? Ça m'arrangerait. Et à contrario, pourquoi les femmes se retrouvent au banc de l'espace public à défaut de pouvoir s'asseoir dessus ? Voilà la question que je soulève. Mais c'est une très bonne question et c'est vrai que perso, j'avais jamais regardé la ville comme ça, genre déjà je traîne jamais seule en ville. Voilà. C'est déjà un élément de réponse, c'est que très souvent, on va à un endroit, on a quelque chose à faire, on va d'un point A à un point B, on se dit pas, tiens, je vais traîner 1 heure dans la ville, le nez en l'air, à regarder. Et moi, ça m'a pris assez tardivement de faire ça. Et c'est parce que j'avais vu une conférence, donc TEDx, les conférences. Ouais. C'était TEDx Women, c'était à Paris, et il y avait justement une urbaniste qui parlait de ça. Et je crois que l'intitulé, c'était « Pourquoi la file des toilettes est toujours plus longue chez les filles ?» Et j'ai vraiment eu le déclic à ce moment-là de me dire « Mais putain, mais c'est dégueulasse en fait !» Mais je pourrais regarder le ciel, moi je aussi. pourrais aussi regarder le ciel, m'asseoir sur un banc et 5 ça... minutes avec toi, Voilà. pardon, toute seule. Et ça devient vraiment un acte militant de ça. Et faites le calcul vraiment une fois que vous prenez conscience de ça. Et ça se ressent dans beaucoup de choses. Donc voilà, l'absence de toilettes. Et vous regardez vraiment les femmes, elles ne traînent pas. Ou alors elles sont par 2, 3, 4, ou elles sont d'un certain âge. Souvent, c'est plutôt des femmes âgées dans les parcs, sur les bancs publics. Mais rarement, vous voyez une trentenaire ou une femme qui a 20 ans qui chill comme ça. Donc, Mais d'ailleurs, essayez de le faire parce que moi, je pense que en fait, d'avoir ces études-là et ces chiffres un peu des femmes dans l'espace public, de l'appropriation, de faire plein d'ateliers sur l'appropriation des femmes de l'espace public, entre autres dans certains quartiers vraiment durs, et ben en fait, on a commencé à le faire avec des potes et parfois c'est assez agréable. Parfois, on est surprise. Ouais, des fois, on est surprise. Et alors, si vous faites aussi l'expérience de marcher dans la rue et de ne pas vous décaler, alors ça paraît un peu ridicule, mais ne vous décalez pas quand il y a quelqu'un qui arrive en face. Vous allez voir le nombre de fois où les gens vous rentrent dedans Et c'est parce fou. que les femmes s'écartent. Non mais c'est incroyable ce que tu dis, puisque déjà la dernière chanson de cette émission va faire écho à ce que tu es en train de dire, mais en plus ce truc là c'est arrivé à un certain âge que je me suis dit que j'allais le faire, parce qu'en fait avant moi je me décalais en mode genre je suis une gamine, je laisse passer les adultes, tu vois, et maintenant je me suis dit ben non, je m'en fous, je marche, et en fait les gens ne se décalent pas du tout, et du coup je me retrouve à me décaler, et déjà j'ai vu, il y a les hommes qui ne se décaleront jamais et les grands. Et les grandes. Les gens qui sont grands et grandes, visiblement, ont le droit d'occuper plus l'espace que les autres, qui sont plus petits. Ils ont le droit de pas regarder leurs pieds. Ouais, non, mais je crois qu'ils ne voient pas que j'arrive, peut-être, je ne sais pas, mais les gens Donc grands... voilà, et ça rejoint un peu ce déplacement, les itinéraires en zigzag des femmes où voilà, c'est elles qui vont vraiment utiliser la ville. Mais je parlais des trottoirs trop petits, mais par exemple les trottoirs ou les portes d'entrée ou les tourniquets sont conçus pour des gens. Voilà, ils se disent c'est un homme qui va porter sa mallette à la main. À la limite, on se dit pas c'est une femme qui va rentrer des courses avec sa poussette, son gamin dans la main, 3 sacs de courses, et voilà. Et en fait, vous observez que la ville n'est pas faite pour ça. Les trottoirs, ce qui rejoint aussi les personnes à mobilité réduite, mais voilà, on peut pas passer les portes, c'est archi galère. Il y a une porte dans un sens, l'autre dans l'autre, les tourniquets, les trottoirs qui sont pas assez larges. Voilà. Et une fois que vous prenez conscience de ça, vous vous dites mais en fait, les villes sont effectivement et sans surprise pensées par des hommes pour des hommes. Mais
Mais ça me fait penser aussi au sketch du coup de Florence Foresti qu'elle a fait après sa grossesse qui s'appelle Motherfucker, où elle commence avec le sketch de la poussette. Où, en gros, elle essaye de plier sa poussette. Elle n'y arrive pas et elle dit non mais il va falloir qu'on en parle en fait, parce que moi je pense que si ça avait été un accessoire masculin, ça fait bien longtemps, et là elle pointe du coup la poussette fictive avec ce qui est une clé fictive qui fait bip bip, et là ça fait but 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 bip bip. Mais Voilà. c'est vrai en plus, c'est juste que du coup c'est pas pensé par des hommes pour des hommes, c'est pensé par des hommes pour des femmes qui sont du coup on s'en fout en fait. Du coup c'est terrible, ça fait vraiment écho à plein de choses. Et une chose que je voulais rajouter sur le fait de flâner ou de traîner en ville, on se faisait la remarque il y a 2 semaines en rentrant du Chant des Sirènes aussi avec toute l'équipe de du coup on rentre chacune de notre côté, du coup chacun envoie un message pour dire qu'elle est bien rentrée. Et ça, je suis sûre qu'il y a très peu d'hommes qui se le font, genre en mode hey gros, dis si t'es bien rentré. Non, nous c'est genre dis-nous que t'es toujours en vie quand tu es bien rentré chez toi, que tu ne t'es pas fait agresser 12 fois au passage. Et plus on est nombreuses, genre je me dis sur un groupe de 10 femmes, quand on quitte de soirée, enfin quand on bouge de soirée, il y a toujours une femme sur au moins ce groupe-là qui aura vécu une histoire à un moment donné, genre ouais, il y a un gars qui m'a fait chier avant de rentrer, ou alors j'ai croisé un mec chelou, du coup j'ai dû prendre mes clés dans la main, ou alors j'ai fait semblant d'être au téléphone. Le nombre de femmes qui portent des écouteurs sans musique juste pour montrer qu'elles ne sont pas disponibles, comme cette fameuse histoire de banque, tu disais, c'est fou quoi. Voilà, donc observez, comptez et commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, alors, juste avant, je vais dire un petit truc. Du coup, le Neufert, qui est un peu le livre qui référence les normes en architecture, en mobilier, et du coup, l'humain type est un homme. Évidemment. Et sinon, Charlotte Perriand, elle a commencé par dessiner des cuisines. Et donc, Charlotte Perriand, finalement, elle a fait aussi des chaises qui sont adaptées à tout le monde. Et c'est peut-être pour ça, grâce à Charlotte Perriand, que les cuisines sont agréables et un peu plus ouvertes sur notre intérieur. Voilà, merci Charlotte. Mais oui. Mais effectivement, et c'est pas que en architecture, en urbanisme, mais il faut sortir de cette logique que l'homme blanc est neutre. L'homme blanc n'est pas neutre. L'homme blanc a sa position de privilégié et anticipe le monde et le fréquente comme un homme blanc et pas comme une personne neutre. Et voilà. Et la femme n'est pas l'autre. Les femmes ne sont pas l'autre. C'est juste un autre point de vue et une autre façon de s'approprier la ville. Et on quitte aussi le monde de la femme a été créé à partir d'un morceau de côte d'un homme, s'il vous plaît, quoi. Alors, il va falloir vraiment évoluer à un moment donné, quoi. Et ben sur ce, J'emmerde le patriarcat. Pardon, excusez-moi, voilà, je sur ce, pas fait j'emmerde le exprès. patriarcat. Et Tiffen, je pense que voilà, si tu as une musique à propos, je pense qu'on peut se quitter sur ça. Carrément. En remerciant évidemment Clémentine, en remerciant Salomé, en remerciant Tiffen. Et Merci à toi, Aubery, d'avoir animé cette émission. et avant qu'on se quitte, est-ce que Clémentine, tu as un dernier ouvrage à nous conseiller, un dernier conseil, lecture, blog, quoi que ce soit qui puisse nous instruire un petit peu? Eh ben, je sais que bientôt vous allez parler de sorcières sur cette émission. Et du coup, je tiens à vous donner le nom du premier ouvrage qu'a écrit Mona Chollet. Ça s'appelle Chez soi et ça parle du coup de notre passion de filles pour les petites maisons de poupées, pour les intérieurs bien rangés. Et pourquoi est-ce que on est nombreuses à être architectes? Ok, Chez soi de Mona Chollet. On le note sur la liste du Père Noël. Eh bien, Tiffen, je te laisse présenter le dernier morceau et puis sur ce, on se quittera et on se retrouve dans 2 semaines sur Westrack Radio. Oui, et pour terminer, je vais te proposer une chanson. Je vais vous proposer une chanson qui va faire écho à ta chronique, Aubery. Et c'est une artiste qui était à Octobre à l'Ouest l'année dernière, soit un West Park revisité sauce Covid, qui l'a écrite et qui la chante. Il s'agit de Suzanne. Suzanne et son titre SLT, une chanson qui parle une fois encore de harcèlement de rue. Une chanson, une parole, un moyen de fédérer les femmes mais aussi les hommes pour une cause. Suzanne dit d'ailleurs dans une interview que dès le plus jeune âge, elle a été conditionnée à changer de trottoir si on l'embêtait, car en tant que femme, c'était à elle de s'écraser, mais aussi à changer de fringue pour ne pas se faire emmerder dans la rue. Sa chanson SLT, c'est un moyen de le dire tout haut et tout fort, le monde ne doit pas conditionner les femmes à subir ce genre de harcèlement. Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M,
Y'a un type qui gueule, salut bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures, t'es si appétissante. Je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter, comment ça t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais, moi je suis pas jaloux. Viens dans mon lit, ça va te plaire aussi, faut arrêter de te plaindre. Là tu l'as bien cherché, t'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi c'est dangereux, pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre 3 fois par journée. T'as un hume, peut devenir violent si tu donnes pas le vrai. Bat-toi fillette. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. 2 minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. De toute façon si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première à passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre 3 fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bat-toi fillette. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Salut l'ami, c'était vraiment très sexy, on pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé, mais moi je payerai même pas pour des nems à volonté, parce que t'en vaut pas la peine. De toute façon t'es comme les autres, j'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr tu fais la morte parce que tu te crois au-dessus. Tu t'es pris pour Rihanna, quand je serai en bas dans ta rue, on verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant